Shalom Aleichem mes chers amis. Alors encore une très belle histoire qui nous vient cette fois-ci de Rabbi Nachman Mibrest Zecher Tzadik Kadash Livracha. Eh bien cette histoire est l'histoire d'un roi qui avait bien sûr des sujets et ce roi s'ennuyait dans son palais. Le roi n'avait pas grand-chose à faire et en plus il voulait s'enquérir vraiment de ce que pensaient ses sujets. Donc quoi de mieux que de sortir anonyme? Et donc il décide d'enlever sa tenue de roi, sa couronne, et de mettre des habits, des haillons, de mettre une perruque, de mettre des lunettes, un chapeau, et de sortir un petit peu, de voir un petit peu dans sa ville ce qui se passait. Et il décide d'aller vers le quartier pauvre. Voilà un peu ce que les personnes pauvres pensent de lui. Il marche, et il entend à 100 mètres d'une cabane, d'une bicoque, vraiment une bicoque toute miséreuse, des chansons, des gens en train de chanter, de se réjouir. Il se rapproche vraiment, c'était en réalité une bicoque qui était pratiquement sous terre, c'est ce qu'on appelle en hébreu martef. C'est-à-dire vraiment, il fallait descendre les escaliers et les fenêtres de cette bicoque étaient à hauteur de la terre. C'est-à-dire que lui, il marchait presque à côté de ses fenêtres. Il se baisse et il regarde à l'intérieur une famille heureuse, en train de chanter le père de famille, et une table pleine de bonnes choses, de vin, de viande, de poissons. Il était étonné, il a dit, qu'est-ce que c'est que cette famille encore? Dans ce quartier pauvre, c'est pas possible. Il descend, il décide de taper à la porte, il tape à la porte. Dès qu'il tape à la porte, il y a un type qui l'ouvre, viens, rentre, Baruch Haba. Il le tire à l'intérieur. Le roi, bien sûr, anonyme, n'a même pas eu le temps de réagir. Il le fait asseoir, il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Alors, le roi, il dit, non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux des steaks, tu veux des entrecôtes? Et il lui sert, bien sûr, et il dit au roi, mange, s'il te plaît, mange. Et il lui sert du vin, il lui dit, bois, fais les haïm avec nous. Le roi était un petit peu étonné. Une fois qu'il a terminé de manger, il s'adresse à ce juif, il dit, dis-moi, mon cher ami, mais je vois que tu vis dans un quartier pauvre et pourtant ta table est pleine de bonnes choses, de victuailles. Que fais-tu dans la vie? Alors le type, il lui dit, écoutez, écoutez, il savait pas que c'était le roi. Il lui dit, écoutez, moi je suis un simple cordonnier, je répare les chaussures dans la rue. Et une fois que j'ai ma journée terminée, tout ce que j'ai gagné dans la journée, je le dépense. Je ne garde pas pour moi ne serait-ce qu'un rouble. Un rouble. Alors le roi, il est étonné, il dit, comment ça tu gardes pas ne serait-ce qu'un rouble? Et alors il n'a pas peur de demain? Il lui dit, non, je compte sur Hakadosh Baruch Hu, le Dieu des dieux. Le lendemain, il m'ouvrira toujours une porte. J'ai confiance entièrement en lui et je n'ai jamais peur de manquer de quoi que ce soit. Alors il lui dit, le roi, anonyme, il lui dit, et dis-moi, et si ton Dieu n'a pas d'argent? Alors le type le regarde étonné, il dit, mon Dieu n'a pas d'argent. Mais mon Dieu, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a tout créé. L'ia kesev hazav neum Hashem, il y a marqué. Tout l'argent et tout l'or du monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc il est impossible qu'il n'ait pas d'argent. Et le roi anonyme, on va l'appeler le roi pour ne pas se tromper. Alors, mais personne ne savait que c'était le roi, bien sûr. Il dit, écoute, il est tard, maintenant il faut que je m'en aille. Alors le type lui dit, non, pas avant que tu prennes une bouteille de vin avec toi. Donc il lui donne une bouteille de vin et il part. Le roi, il est étonné, vraiment. Il rentre dans son palais, il va chez son ministre, il lui dit, demain matin, à la première heure, on va voir ce juif-là, s'il va continuer à se moquer de moi. Et on va voir s'il va continuer à avoir autant de confiance en son Dieu. Demain, à la première heure, tu vas annoncer au milieu de la ville qu'il est interdit de réparer les chaussures dans la rue. Donc le matin, à la première heure, le soleil se lève. Oyez, citoyens, à partir d'aujourd'hui, il est interdit de réparer les chaussures dans la rue. Le pauvre juif sortait à peine avec ses téphilines de la synagogue, il entend ça, et il lève la tête au ciel et dit, mon Dieu, tu m'as fermé une porte, maintenant tu vas m'en ouvrir 10. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Allez, dis-moi, j'ai entièrement confiance en toi. Il n'a pas fini de parler, il voit des personnes passer avec des bidons et des bidons et des bidons. Il en arrête un, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, rien, on a été puiser de l'eau en dehors de la ville, dans le grand puits,
Et maintenant, avec les bidons, ben, on vend cette eau aux gens et on est payé. Alors, le type lui dit, l'ex-cordonnier, il dit, est-ce que je pourrais travailler avec vous? Mais à une condition. Moi, je veux être payé journalièrement. Alors, le type dit, écoute, moi, je ne suis pas le patron. Le patron est derrière, pose-lui la question. Le patron entend, il dit, oui, il n'y a pas de problème, on a besoin de main-d'œuvre. Baruch Haba, viens travailler avec nous. Et donc, il travaille avec eux, il va puiser de l'eau. À la fin de la journée, il empoche son salaire journalier et devinez ce qu'il va faire. Ils font directement au marché de la viande, des steaks, tout ce qu'il faut, qu'il ramène en chantant à la maison. Le roi attend la nuit et il dit, alors maintenant on va voir ce joyeux Lascar, ce qu'il en est advenu de lui. Il va et se dirige vers cette bicoque, et pas à 100 mètres, mais à 300 mètres. Il entend des chants, des gens en train de chanter Am Israël, Hay, et des chansons sur Akadosh Baruch Hu, Yiram, Hayam, Yiram. Il s'approche, il regarde, il voit tout le monde en train de danser, la table pleine de victuailles. Et il dit, ça, c'est un voleur. Voilà, maintenant je l'ai attrapé, c'est un voleur. Il tape à la porte, le type lui ouvre, il dit, mon frère, toi qui me portes chance, rentre! Il le tire à l'intérieur, il l'assoit, il lui dit, qu'est-ce que tu veux manger? L'autre lui dit, non, je ne discute pas avec toi, tu vas manger, qu'est-ce que tu veux? Une entrecôte, du poisson, et il le serre, et tout, bon, le type, maintenant, il commençait à avoir l'habitude, le roi, il termine, et lui dit, dis-moi, je suis désolé de te dire, mais j'ai l'impression que tu voles, c'est pas possible. J'ai moi volé, Hazve Halila, Dieu m'en préserve, voler, j'ai jamais volé 1 centime de ma vie. Alors comment tu peux avoir autant de victuailles sur ta table alors que j'ai appris que les cordonniers, eh bien, n'avaient plus le droit de réparer les chaussures dans la rue? Alors le type lui dit, oui, bah ça c'était mon ex-métier. Aujourd'hui, je suis plus cordonnier. Aujourd'hui, je ramasse de l'eau et je puise de l'eau et je le vends en ville. Le roi, il a entendu ça, il dit, ah bon, écoute, il est tard maintenant, je dois rentrer, on verra ça, et alors à bientôt. Et il s'en va. Il rentre furieux au palais, il dit à son ministre, demain matin à la première heure, tu vas annoncer qu'il est interdit de puiser de l'eau et d'en vendre, et que celui qui veut boire n'a qu'à se rendre lui-même au puits, puiser lui-même son eau. Le matin, oyez, citoyens, il est interdit à partir d'aujourd'hui de puiser de l'eau du grand puits et de le vendre. Celui qui veut boire n'a qu'à se rendre lui-même au puits. Le type, le pauvre, il sortait de la synagogue avec ses téphilines, il entend ça et dit, mon Dieu, tu m'as fermé encore une porte, mais je suis sûr que tu vas m'en ouvrir 10. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Dis-moi, j'attends, je sais que tu vas me proposer quelque chose. Il lève sa tête et il dit, tu veux que je danse? Eh bien, je danse, il n'y a pas de problème. Et il se met à danser. À un moment donné, il voit des gens traverser la ville avec du bois sur eux. Alors, il en arrête un, il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, on est des bûcherons, on coupe le bois, et on l'amène en ville, on le vend pour chauffer les maisons. Alors il lui dit, il y a du travail? Il dit, bah écoute, oui, je pense que notre patron cherche. Alors il lui dit, mais attention à une condition. Moi, vous savez, je suis très spécial, j'ai des choses à faire avec mon argent, et j'ai besoin d'être payé journalièrement, sinon j'accepte pas. Alors, imaginez aujourd'hui d'aller nous imposer des conditions à quelqu'un qui veut vous embaucher. Alors il va voir le chef, et le chef lui dit, oui, on a besoin de main-d'œuvre. Il dit, mais attention, à la condition que vous me payiez tous les soirs. Alors le patron lui dit, écoute, on a besoin de main-d'œuvre, il nous en manque, tu es costaud, il n'y a pas de problème, on te payera à la fin de la journée. Et rebelote, à la fin de la journée, quand il a terminé, il prend tout l'argent, et vous avez deviné, oui, mais cette fois-ci, il décide d'ajouter des fruits, il décide d'ajouter des bonbons pour les enfants, des sucreries, de la viande, du vin. Il rentre chez lui et le roi, dans son palais, il attend, il a dit, ça y est, celui-là, je l'ai assassiné, terminé. On va le voir en train de pleurer. Et donc il se dirige vers la maison et il entend encore les chansons. Il regarde par la fenêtre et il voit les enfants sur les épaules du type en train de danser, chanter et tout. Il dit, ça y est, cette fois-ci, c'est pas possible. Il était dans tous ses états. Il tape à la porte. L'autre dit, ah, celui qui porte chance rentre. Et rebelote. Et il lui donne à manger.
Et le roi lui dit, écoute, c'est pas possible, tu me dis que tu es honnête, mais je pense pas. Alors tu dis, Hazve Hadila. Mais comment? Il lui dit, tu peux avoir toutes ces victuailles, alors que j'ai appris que ceux qui vendent, qu'on n'a plus le droit de puiser de l'eau. Alors le type lui dit, non, ça c'était mon ancien métier, maintenant je puise plus d'eau, maintenant je vends du bois. Le roi entend ça, il était effondré. Il dit, qu'est-ce que tu as? Le type lui dit, tu as l'air tout rouge. Il dit, non, écoute, il est tard, je dois m'en aller. Il dit, non, ne pars pas. Tiens, prends avec toi un peu une bouteille de bière et pour la route. Le roi s'en va, il rentre au palais, il dit, celui-là, je vais maintenant le stopper à lui et stopper son Dieu. C'est pas possible. À chaque fois que je bloque un motier, il en trouve un autre. Maintenant, il dit à son ministre, il dit, demain matin, tu vas annoncer que tous les coupeurs de bois, donc tous les bûcherons, doivent venir tout de suite au palais et seront affectés à la garde du palais. Voilà. Et il dit maintenant, je vais le liquider. On va voir ce juif-là s'il continue à croire en son Dieu et avoir confiance en lui. Le matin, le pauvre juif sort de la synagogue avec sa hache. Il allait se rendre à son travail en entend oyez, oyez. Tous les bûcherons de la ville sont, à partir d'aujourd'hui, ne peuvent plus couper de bois, mais doivent absolument aller tout de suite au palais et être affectés au palais. Et donc, bien sûr, il est obligé d'aller avec tous les bûcherons, avec tout le monde. Le roi les réunit et le chef de la garde dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des bûcherons, on va vous donner une tenue, on va vous donner une épée et vous allez être affectés à la garde du palais. Vous êtes costauds et vous allez tous affectés à la garde du palais. Vous avez bien compris. Alors, et bien sûr, vous allez avoir un salaire, mais ça sera un salaire mensuel et non pas journalier. Le type, là, le pauvre, il entend ça, il dit, mais monsieur, est-ce que tais-toi, toi! Tais-toi! Tu n'as rien à dire. Ah, d'accord. Le pauvre, il a eu peur, il n'a pas parlé. Et donc, bien sûr, on lui donne sa tenue, son épée. Le pauvre, le juif, là, il passe sa journée à garder. Vers 6 heures, il rentre chez lui, malheureusement, sans un centime en poche. Il arrive, il rentre chez lui, et il était tout effondré. Il dit, mince, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il lève la tête vers les cieux, et il dit, Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux, donne-moi une idée. Dis-moi quoi faire, c'est pas possible. Tu ne m'as jamais laissé tomber, et c'est pas aujourd'hui que tu vas le faire. Je n'ai rien à mettre sur la table. S'il te plaît, j'ai toujours mis ma confiance en toi. Donne-moi une idée. Et d'un seul coup, il réfléchit, il regarde sur son fourreau, il voit son épée, il enlève son épée, il regarde une belle épée, et il y avait un carton sur lequel il est assis, il le découpe à la taille de l'épée, il peint l'épée, et il dit, maintenant voilà, je vais prendre alors il a mis la fausse épée en carton toute peinte en argent dans le fourreau, et il est allé chez un prêteur sur gage. Et il est allé gager son épée. Il rentre chez le prêteur sur gage, il dit, voilà, je te donne mon épée en gage, à la fin du mois, je viendrai la récupérer quand j'aurai mon salaire, mais en attendant, avance-moi de l'argent. Et le type lui dit, il n'y a pas de problème, il lui avance de l'argent. Bien sûr, avec cet argent, en chantant, il court vers le marché, il achète toutes les victuailles et il chante Hashem Tov, Akadosh Baruch Hu est bon, Akadosh Baruch Hu est généreux. Il arrive chez lui et rebelote. Le roi, il dit, ça y est, maintenant ce malheureux, il ne doit pas avoir, je vais tout bloquer. Les métiers, le salaire journalier, il n'y en a plus. Donc le pauvre, je vais aller quand même avec des victuailles peut-être, ou peut-être de l'argent, lui donner de l'argent. Allez, je vais lui donner de l'argent pour le soutenir, parce qu'il ne doit plus rien avoir, ce malheureux. Et il arrive, et il entend à 300 mètres des chansons. Là, le roi, il a dit, c'est pas possible, je vais devenir fou, c'est pas possible. Il descend, il tape à la porte, le type lui ouvre, ah mon ami, celui qui me porte chance, rentre. Il le fait rentrer, il l'assoit, mange, qu'est-ce que tu veux? Des entrecôtes, du cœur, du foie, du poisson, bon, bois. Le roi, complètement abasourdi, lui dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? D'où tu as cet argent?
Ne me dis pas que c'est ton Dieu qui te l'a encore donné. Tu l'as volé, c'est pas possible. Il s'agit pas d'une petite séouda de rien du tout. Là, c'est plusieurs milliers de centaines de roubles que tu as dépensés. Dis-moi d'où tu as cet argent. J'ai entendu que les bûcherons ne peuvent plus couper de bois et qui sont tous affectés au palais et que le salaire, il est plus journalier mais mensuel. Alors comment tu as fait? Le type, il savait pas que c'était le roi qui l'avait en face. Et il dit, voilà, mon Dieu, il m'a ouvert les yeux et j'ai pris l'épée. Alors, imaginez, il dit ça au roi. Et l'épée que j'avais ici, que le roi nous a tous donnée, et je l'ai donnée en gage en attendant de recevoir mon salaire mensuel. Et avec ça, le gage, j'ai pris de l'argent et j'ai acheté tout ce que vous voyez sur la table. Alors le roi, bien sûr, il s'est pas dévoilé. Il lui dit, mais tu as pas peur de mourir? Et si demain, si le roi le sait, tu sais qu'il va te pendre. C'est très grave ce que tu as fait. Imaginez, il dit ça au roi lui-même. Alors le type, il dit, demain sera demain. Demain sera un autre jour, comme on dit en hébreu. Daya la tsara besha'ata. Il suffit, et il faut pas penser que Dieu en préserve à la tsara de Mahar, car on sait même pas ce qui va arriver de la journée qu'on est en train de vivre. Donc il lui a dit, moi, aujourd'hui je vis, je suis heureux, je suis en vie, je mange, et demain arrivera ce qui arrivera. Pour l'instant, eh bien, réjouissons-nous. Et il commence à chanter. Il buvait même plus du verre, il buvait directement de la bouteille. Le roi, complètement abasourdi. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il était tout rouge, de colère en même temps. Le type le regarde, il dit, mais pourquoi vous êtes rouge comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, écoutez, je dois rentrer, il est tard. Et le type dit, mais prenez avec vous à manger. Il dit, non. Et il s'en va, le roi. Il arrive au palais. Il convoque son ministre, fou de rage. Et il lui dit, demain matin, tu vas annoncer que tout le monde doit se rendre sur la place publique, car on va profiter en même temps pour exécuter un hors-la-loi. Tu as bien compris. Et bien sûr, on avait l'habitude, quand il y avait une exécution sur place publique, que tout le monde vienne. Kachashir ou vira'u, qu'ils voient et qu'ils aient peur. Et donc, le matin, le type, oh yeah, tout le monde doit se rendre sur la place publique. Le roi va faire exécuter un hors-la-loi et tous les gardes qui sont affectés au palais doivent se rendre aussi en même temps avec la population pour assister à cela. Et donc le roi arrive, il y a tous les gardes et notre juif, le pauvre, qui avait dans le fourreau sa fausse épée de carton, il était comme ça. Et le roi fait une annonce, il dit, voilà, aujourd'hui on va exécuter ce vaurien et je vais charger un de mes fidèles gardes de le décapiter. C'est un de mes fidèles gardes et non pas le bourreau habituel qui va le décapiter. Il se retourne et sur qui il pointe son doigt? Sur le pauvre juif. Et c'est toi qui vas... Alors le juif se retourne soi-disant pour voir. Il dit non, ne te retourne pas. C'est toi qui vas le décapiter. Alors le pauvre juif lui dit, mais mon roi, s'il vous plaît, j'ai jamais tué qui que ce soit, même pas une mouche. Ne me demandez pas de faire ça. J'ai dit, je suis le roi, c'est toi qui vas le décapiter. Tu as bien compris, tout de suite. Alors le pauvre, il s'avance vers le type tout tremblant, vers le hors-la-loi, et il dit, mon roi, est-ce qu'avant, vous me permettez de parler au public? Alors il dit, vas-y, parle, qu'est-ce que tu as à dire? Il lui dit, est-ce que tout le monde entende? Il dit, oui. Alors le type, le juif, il dit, voilà, mes chers concitoyens, le roi me charge aujourd'hui d'exécuter un hors-la-loi. Mais vous savez que dans ma vie entière, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Alors voilà, je m'adresse à mon Dieu dans le ciel et je lui dis la chose suivante. Je fais un deal avec toi, mon Dieu. Si cette personne est coupable, alors mon épée le décapitera. Et si cette personne n'est pas coupable, alors mon épée se transformera en carton. Il sort son épée qui était toute de carton et il va et il tape sur la tête, bien sûr, du hors-la-loi, et bien sûr, l'épée se tord complètement et il se retourne vers le roi. Il dit, tu vois mon roi, donc finalement, ce hors-la-loi était innocent. Et tout le public, oh, des miracles, c'est un miracle. Et le roi se plie en deux de rire. Il se met à rire, et à rire, et à rire, et à rire. Et tout le monde a dit, mais quel miracle, c'est pas possible, c'est un miracle. Mais le roi qui savait tout s'est mis à rire, à rire, à rire. Et il appelle le juif, lui dit, approche-toi.
il était tout rouge de rire. Approche-toi. Alors le juif, le pauvre, s'approche. Et il enlève, il dit, regarde-moi bien, il enlève sa couronne, et il enlève son habit, il a sa cape, il dit, regarde-moi bien, tu me reconnais? Alors le juif dit non, il dit, regarde-moi bien, il est tard, la viande, les entrecôtes, ceci, cela, ça te rappelle rien? Où tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Alors le juif le regarde, dit, celui qui me porte chance, il se jette sur lui, hey, n'oublie pas que je suis le roi. Il dit, écoute, jamais j'ai vu dans ma vie quelqu'un comme toi. Jamais j'ai vu quelqu'un compter sur son Dieu autant que toi tu comptes sur le tien. Et je n'ai jamais vu un Dieu s'occuper de quelqu'un aussi bien que ton Dieu s'occupe de toi. Alors écoute, à partir de maintenant, c'est terminé cette bicoque et cette cabane et cette pauvreté. Je vais à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre dans le palais avec moi. Ta femme, je vais lui donner un travail. Tes enfants, les meilleures écoles. Et toi, tu seras le second de mon royaume. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que quelqu'un qui est associé, comme toi, avec un Dieu aussi puissant, alors je veux l'avoir à mes côtés. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon second. Voilà, Rabotai, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. C'est l'histoire de Rabbi Nachman Mibreslev qui nous dit, peu importe de s'inquiéter d'où nous viendra la parnassa, d'où viendra notre épouse, d'où nous viendra ceci, cela. Hakadosh Baruch Hu David Ameler envoie Kivyachol sur Hachem et Hakadosh Baruch Hu lui-même subviendra. Envoie tous tes problèmes, envoie tous tes soucis, ne les classe même pas. C'est Hakadosh Baruch Hu Kivyachol qui se chargera de le faire. Et confiance et bitachon en Hakadosh Baruch Hu. Mais un bitachon comme ce juif. Et Hakadosh Baruch Hu ne te laissera jamais tomber. Voilà mes chers amis. Yubeluchim tiyu kulchem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.